Cette émission est une présentation de Desjardins. Bonjour, ici Stéphane Lévesque, bienvenue à votre bulletin de nouvelles de Télécœur et je le fais avec plaisir avec Lynn Richard. Plaisir partagé. Bon, merci bonjour de Lynn, tu vas bien? Ça va très bien, merci. Moi, je me rappelle pas, je t'ai déjà demandé si tu aimais ça le hockey, toi. Oui, j'aime ça le hockey. Je suis pas ça fidèlement, mais Oui. quand même, je trouve ça beau. Et là, on a eu un super événement à Nicolet, à l'Arena Pierre-Provencher. On avait les Cataractes de Shawinigan contre les Voltigeurs de Je suis Drummondville. déjà allée les voir. Et c'était une activité aussi de financement du Club Optimiste de Nicolet. Et on a fait salle comble, c'était extraordinaire. J'ai eu une belle invitation, moi, lors de cet événement-là. On avait un groupe de personnes immigrantes qui ont assisté au match. Oh. Et j'ai pu leur parler de hockey, expliquer c'est quoi. Et je te dirais que dans le groupe, il était peut-être une dizaine. La majorité n'avait jamais vu un match de hockey de leur vie. Ça, j'ai trouvé ça passionnant de voir ça. Et on a, du côté de l'organisation des Cataractes de Shawinigan, fait les choses en grand. On a nommé justement un ancien joueur de Nicolet, Nicolas Desilets, un garçon très sympathique, un homme très sympathique. On l'a nommé ambassadeur des Cataractes. Et donc, Nicolas a joué pour les Cataractes de 2002 à 2006. Il a été capitaine. Quand tu es capitaine d'une équipe, c'est parce que tu as du leadership. Tout à fait. Et il a continué sa carrière d'hockeyeur avec les Patriotes où il a décroché un diplôme en chiropratique. Et c'est maintenant un docteur en chiropratie, quand même. Hein? Donc, Nicolas, qui va encourager, va être un ambassadeur des Cataractes. Et on avait aussi l'ancien porte-couleur des Canadiens de Montréal, Mathieu Descoteaux, qui est un ancien cataracte de Shawinigan, donc qui était présent. Fait que j'ai bien eu du plaisir, moi, elle est là, comme les milliers de personnes qui étaient présentes. On a, comme je le répétais, on a fait Sailcombe. On a aussi eu du plaisir à Gentilly. Lynn, tu as été assisté un mardi de l'Agora. Oh oui. C'est quoi ça, les mardis de l'Agora? En fait, tout l'été, durant en fait, les vacances d'été, à partir de fin juin. Fin juin, Oui, juillet à début août. juillet. Puis, en fait, les mardis sont... En fait, Gentilly accueille des artistes. Des spectacles. Tout est organisé, oui. Tout est organisé par Julie Desbiens. Puis, c'est ça. Ça a lieu le mardi, 19h30. Très convivial, magnifique Convivial. site, des arbres, il y a des bancs, il y a de la Absolument, pelouse. c'est un magnifique lieu et avec des artistes de différents styles. Oui. Tout est accueilli. C'est vraiment, Julie, elle Ah, prend soin de ses artistes. Ben oui. Fait qu'on écoute ça justement, le reportage que tu as fait avec elle. Bienvenue à la vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la ville de Bécancour. Je me trouve présentement dans le secteur Gentilly et je m'apprête à rencontrer Mme Julie Desbiens, responsable des mardis de l'Agora. Alors, me voici en compagnie de Julie Desbiens. Julie, je suis très heureuse aujourd'hui, en ce mardi, de venir te voir parce que je sais que tu as travaillé fort tout l'été. Tu t'es occupée, en fait, des mardis de l'Agora. Tu vas m'expliquer un petit peu, Julie, qu'est-ce que tu fais quand tu t'occupes des mardis de l'Agora? Bien, c'est quand même un gros travail. En premier, bien, je trouve les artistes qui vont venir, je les engage pour venir faire tout l'été. Puis ensuite, ben c'est ça, je vais chercher les commanditaires dans le village, la ville et tout ça. Je rapatrie tout ça. Puis ben c'est ça, à chaque mardi, je viens accueillir les artistes. Je trouve le sonorisateur, puis c'est ça. Je suis là à faire des tirages, puis à mettre de la vie dans le village. Je vois que tu en as quand même de tous les styles. Peux-tu m'en nommer quelques-uns que tu as fait venir cette année en 2024? Pépé et sa guitare, Andy Saint-Louis, on avait la chorale Cœur Ami, on avait Ben Claveau, il y a Jérôme Casabon la semaine prochaine. C'est ça. Je vois que tu as le souci de choisir des gens quand même de chez nous. Oui, beaucoup local, oui. Puis aujourd'hui, Julie, là, je vois le groupe qui sont en train de se préparer à faire le spectacle. De qui il s'agit? Max D. Tremblay. Oui, je pense qu'il est comédien aussi.
Oui, oui, Magnolo dans Randam. Fait qu'il joue de la musique ce soir, du pop-rock. Tu fais ça, ce travail-là, comme bénévole. Pourquoi tu as choisi Mardi de l'Agora? Ah ben ça a commencé avec le comité Revitalisation Gentilly qui était là pour embellir le village. Et puis quand on s'est fait les sous-comités, ben celui de l'animation du parc me touchait vraiment parce que c'est près de chez moi, près de mon commerce. Alors c'est ça. Fait que depuis ce temps-là, je l'anime à tous les étés. C'est quand même très engageant. Là. C'est à tous les mardis de l'été. Beau temps, mauvais temps, parce que vous avez un plan B là, si jamais il pleut. Mais dis-moi, est-ce que tu es entouré au moins de quelques personnes pour te supporter? Oui, cette année, j'ai 2 nouvelles personnes. J'ai Sébastien Lhôte et Juliette Michaud qui viennent prêter main forte. Alors, c'est génial. Hey, wow, Julie, parce que moi, je sais que tu es quand même propriétaire de la roulotte à patates. Comment fais-tu pour pour composer, en fait, avec toutes ces cordes-là, parce que c'est quand même une business, c'est du temps. Et tu trouves ce temps-là, as-tu, je sais pas moi, un truc? Me garder en santé. Je fais du jogging le matin, fait que ça me pèpe pour la soirée. Et puis, c'est ça, j'aime ça, amener les gens vers nous, les garder ici au lieu qu'ils aillent ailleurs pour voir des spectacles. Ah, puis ce que je trouve de beau, en fait, c'est que tu es très humble parce que tu n'as pas nommé encore que tu étais toi-même une professionnelle en musique. J'ai étudié en musique, pas en pataterie, comme on pourrait dire. J'ai étudié, c'est ça, cégep et université en trombone à coulisses. Mais maintenant, je dirige la chorale Cœur Ami depuis plus de 30 ans. Donc, c'est mon métier. Oui, je suis musicienne. Puis, c'est aussi un très bon parti, en fait, pour Gentilly. En fait, ça l'attire des gens. Ça doit être sûrement très, très bon pour les commerces. C'est bon pour les commerces, c'est bon pour les citoyens qui viennent ici parce que c'est gratuit. Puis les commerçants, ils s'impliquent en donnant des sous pour payer les artistes à leur juste valeur. Fait que même pour les artistes, c'est bon de les faire vivre. Là. C'est vraiment... Il y a des artistes qui sont venus les années antérieures et qui te rappellent... Oui, c'est ça. J'ai déjà une liste d'attente d'artistes qui veulent venir jouer à l'Agora, des artistes qui sont venus, qui veulent revenir à chaque année. Mais j'ai dit, bon, on va laisser passer une année pour varier. Mais aussi des nouveaux qui m'appellent, qui me contactent. Donc, j'ai vraiment pas de misère à trouver des artistes. Ils sont bien traités. Alors, je comprends vraiment maintenant ta contribution ici pour les mardis de l'Agora. Et au nom de la Ville, je te remercie énormément, Julie, de faire de Gentilly, en fait, un secteur encore plus vivant. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci à toi et à la Ville. Bon show ce soir. Alors, pour découvrir les mardis de l'Agora, il faut se rendre en plein cœur du village du secteur de Gentilly. À 19h tous les mardis, un beau rendez-vous musical vous attend et c'est gratuit. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Non, vraiment, moi, c'est un site, j'y vais. Moi, cet été, je n'y ai pas été, je crois, mais l'été passé, par plaisir. J'allais pas là faire un reportage, j'allais pas là travailler, j'allais voir. Finalement, je suis restée, j'étais pas censée rester. Puis même, j'ai dit à mon chum, viens me rejoindre. Écoute, je pense que je vais rester. J'étais curieuse de voir aussi. Mais moi, j'ai déjà été chanter, pas l'année passée, l'autre année. J'avais fait pour le public jeunesse. Puis je note que tu as fait ça dans le cadre du fameux projet qu'on a avec la Ville de Bécancour qui s'appelle La vie à Bécancour. Oui, tout Donc, à fait. On souligne la contribution de la Ville de Bécancour. Tu as rencontré aussi une représentante d'un organisme qui fait de bien belles choses à Bécancour, Entraide Bécancour. Oui. Tu as discuté avec Nathalie Pépin. Qui nous présente l'organisme, toujours dans le cadre de La vie à Bécancour. Toujours dans le cadre, puis on reconnaît à quel point c'est tout un organisme qui, avec des bénévoles là, vraiment engagés. Oui. Donc, on regarde ça à l'instant. Bienvenue à La vie à Bécancour. D'ailleurs, ce reportage est rendu possible grâce à la précieuse collaboration de la Ville de Bécancour. Je suis présentement dans le secteur Bécancour et je m'intéresse aujourd'hui à Entraide Bécancour. J'ai avec moi Mme Nathalie Pépin, qui est directrice générale ici d'Entraide. Alors, écoute, Nathalie, je sais à quel point tu es très impliquée dans l'organisme. Là, je veux que tu commences par me parler de
Qu'est-ce que c'est Entraide Bécancour? C'est un organisme qui gagne à être connu et reconnu. Premièrement, j'ai rencontré un conseil d'administration, des administrateurs pleinement investis. Les employés sont là pour les bonnes raisons, sont très dévoués. Et les bénévoles, c'est eux qui ont la clé du rayonnement de l'organisme. Ils font du bénévolat vraiment dans le plaisir. L'ambiance est chaleureuse. Et les gens qui sont de passage en Entraide Bécancour font toujours la remarque qu'ils sont bien accueillis et avec beaucoup de sourires. Nathalie, est-ce que tu pourrais me parler de la mission spécifique de l'organisme? Oui, la mission de l'organisme Entraide Bécancour, l'amélioration des conditions de vie des individus de la ville de Bécancour en répondant à leurs besoins matériels, sociaux et collectifs, et ce, par la solidarité communautaire et le développement durable. Alors, tous nos services sont interreliés. Si quelqu'un arrive à Entraide Bécancour, qui est dans une impasse, qui vit un moment difficile, alors on peut évidemment l'aider à se nourrir, puisque la distribution alimentaire, depuis 27 ans, Moisson Mauricie, Centre du Québec, procure des denrées que les bénévoles distribuent équitablement aux individus et aux familles de la ville de Bécancour. On peut également les aider à se vêtir à la friperie, à se procurer des articles ménagers, des accessoires de maison, et puis on a tous besoin de socialiser. On veut briser l'isolement. Alors, on a des activités. On a la soupe populaire et le café causerie. Et c'est un endroit où on peut tisser des liens. On peut également s'informer parce qu'on reçoit des invités qui abordent des sujets variés, que ce soit de la sensibilisation, de la prévention, même du divertissement. Je vous amène faire un petit tour à la friperie. Nous sommes ouverts au public mardi, mercredi, jeudi, de 8h30 à 15h45. Alors, on va faire un petit tour de l'autre côté? Effectivement, on s'en va visiter la friperie, puis on va en parler aussi, parce que je sais à quel point vous avez beaucoup de bénévoles impliqués. Alors, Nathalie, on est rendu à la friperie. Je suis vraiment impressionnée de tout le matériel qu'il y a ici, là. Écoute, explique-moi le processus, là. Oui, la friperie, c'est l'économie circulaire. C'est un moyen éthique de consommer. Alors, avec l'inflation, le coût de la vie, de plus en plus de gens se tournent vers l'achat seconde main pour faire des économies, mais également par préoccupation environnementale, parce que si on regarde seulement la fabrication des vêtements, ça exige beaucoup de ressources. De l'eau, du pétrole, du coton. Et une fois que tout ça, le vêtement est fabriqué, souvent par la suite, il se retrouve aux poubelles. Ce qui fait que ça devient comme un gros défi pour l'écosystème. Alors, les gens, c'est ça, sont préoccupés par l'environnement, mais il y a également le plaisir de découvrir, de faire des trouvailles. Et puis, ici, évidemment, avec tout ce qu'on reçoit, il est facile de dénicher ce qu'on cherche. Alors, tout d'abord, la fin de semaine, là, il y a des gens qui font le tour parce que il est possible de venir porter nos articles chez Entraide Bécancour aux heures d'ouverture ou encore de déposer dans des boîtes de collecte qui sont dédiées à ça. On en a une à Sainte-Gertrude, face au marché Ami, une à Saint-Grégoire, pas très loin du Corvette. Et puis chez Entraide Bécancour, il y en a une également à l'extérieur pour les vêtements et pour les objets fragiles. Alors, une fois que les vêtements sont récupérés, les articles sont récupérés, à ce moment-là, on a des bénévoles qui donnent généreusement de leur temps pour faire le tri, l'étiquetage, la rotation des vêtements selon les saisons, la vente. Alors, c'est tout un processus. Rien n'est perdu. Dans le cas par exemple, des couvertures, on les envoie à la SPA. On peut également envoyer les vêtements pour des pièces de théâtre. On fait des chiffons pour les garages. Et il y a une autre entreprise également. On fait des sacs de tous les invendus. Puis il y a une autre entreprise qui les récupère, qui les trie de nouveau et qui les redistribue localement ou encore à l'étranger. Alors, rien n'est perdu, Nathalie, là, c'est incroyable. On reçoit beaucoup de dons. D'ailleurs, merci à la population pour les dons. On reçoit beaucoup de dons, mais on fait des ventes aussi. C'est proportionnel, là, beaucoup de ventes. Et c'est ouvert à des gens de tous horizons, même les gens qui sont plus aisés, parce qu'il faut que ça circule, il faut qu'il y ait une rotation. Et puis également, pour nous, c'est de l'autofinancement pour nos services. Qu'est-ce que vous faites avec les profits?
Au niveau de la distribution alimentaire, on achète parce que Moisson Mauricie, évidemment, fournit des denrées, mais on bonifie les paniers, alors on a besoin de sous. Pour nos activités également sociales, pour l'ensemble du fonctionnement de l'organisme. Puis tu me parlais tantôt, là, couronné de tout ça, il y a un soutien psychologique? En fait, tous nos services sont soutenus par le soutien psychosocial. On a une intervenante sur place, alors elle peut faire du référencement ou encore de l'écoute active. Les gens peuvent venir faire un achat et consulter cette personne-là s'il y a un problème, quoi qu'il soit, là. Parce qu'on fait des requêtes également quand on peut offrir aux gens en difficulté du matériel en gratuité. Quand c'est le cas, là, quand les besoins sont importants, alors l'intervenante psychosociale, à ce moment-là, elle se trouve à faire finalement l'évaluation des besoins. Écoutez, je dis chapeau à votre organisme. Merci, Madame Pépin, à toi et tes bénévoles, en fait, tes précieux bénévoles qui chapeautent et qui croient vraiment, qui font la différence ici à Bécancour. Alors, merci énormément pour votre contribution. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Et c'était Lynn Richard pour Télécœur. Là, on tombe dans ta chronique à proprement dit, des événements à venir pour le 28 septembre. Ça va être une grosse journée si vous allez à tout ce qu'on vous conseille, ce que Lynn vous conseille. Beaucoup d'actions. Premier événement, très important, la 3e édition à Odanak de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Oui, vraiment, créer un pont pour bâtir un avenir ensemble. En fait, c'est dans le commémoratif là, qui rend hommage aux enfants disparus et aux survivants des pensionnats, ainsi qu'à leurs familles, leur communauté. Oui. Puis, en collaboration, en fait, on invite pour l'occasion à porter un accessoire vestimentaire de couleur orange. Au menu, dans la journée, en fait, au menu, il y a des contes, des créations artisanales, dégustation de mets traditionnel à Benaki. Donc, sûrement qu'il va y avoir la fameuse sagamité de Jacques Watteau. C'est sûr. Moi, je suis un fan. À toutes les fois que j'ai l'occasion d'en manger, j'en mange. Moi aussi, je la trouve délicieuse. C'est goûteux. Mais souvent, il y a du poisson fumé aussi, de façon traditionnelle. Oui. Ça aussi, c'est très bon. Tu peux mettre du gibier. En fait, tu mets la viande que tu veux. Tu sais qu'ils vendent, hein? Ils vendent le sachet. Oui, j'en ai déjà acheté. Très bon. Trop bon. Et c'est s'organiser par la Corporation de développement communautaire avec l'ensemble des membres de la Corporation de développement communautaire de Nicolet-Yamaska. Oui. Donc, c'est ça. Et il va y avoir des contes, des créations, il va y avoir de la musique chant aussi. d'honneur. Oui, il va y avoir un artiste nu, Scott, je ne sais pas si tu connais, Scott Pienne Picard. Artiste nu, et non pas nu. Et nu. Reprenons. Là, Scott Pienne Picard. Oui. Puis en première partie, Mimi Obonzawin, une artiste à Benakis, en fait, comme artiste pour la première partie du spectacle. Alors, je trouvais ça super intéressant. 28 septembre, puis ça se déroule de 14h à 21h30 au 24 rue Asban. Oui. Je ne sais pas si j'ai dit comme il faut, mais c'est à Odanak. Donc, on est toujours le 28 septembre. Qu'est-ce qui se passe à la salle Yvon Guimond de Gentilly? Ça, c'est la salle derrière l'école Enfants des Neiges. Exactement. Ouais. Pesée du potiroton. As-tu déjà assisté à ça? Pas à la pesée, non. C'est que dans le fond, il y a un potiron. Tu as été à la course? Tu avais été à la course? J'ai jamais vu la course. Moi non plus. Je l'ai vu cette année, peut-être. Bien, ça serait peut-être intéressant. Un potiron, c'est une citrouille. Oui. C'est comme un synonyme. Mais fait que là, il y a un concours de citrouilles. Pas des citrouilles ordinaires, effectivement. En fait, là, c'est ce qui donne comme défi. Est-ce que nous verrons le fruit, peut-être 1 à 1000 livres? Fait que les objectifs sont très élevés. Là. Quand tu dis une citrouille qui pèse oui, mais 1000 comment ils livres. font pour l'amener là? Écoute, c'est amené sur des trailers. Écoute, c'est embarqué avec des C'est déjà un exploit de l'amener là. Oui, tout à fait. Fait que dans le fond, c'est le plus pesant va l'emporter. Exactement, c'est exactement là. Puis cette année, ils ont un nouveau concours aussi qui se greffe à ce concours-là. C'est le plus grand tournesol. Le tournesol, C'est qui? Nana Mouskouri qui chantait Exactement, ça? Exactement, t'es pas mal bon. Puis nous chantait ça, nous autres, à l'école. Ah oui, nous autres aussi, on chantait ça. Ben oui, mais moi, j'ai été à l'école tournesol. Ah, fait que c'est sûr, c'était votre chanson de thème Ben de oui, l'école. c'est ça. Mais on le chantait, nous aussi. Donc, c'est le fun, ça, qu'on intègre une autre espèce, une autre espèce végétale. Oui, vous avez un autre petit défi. Et pour les gourmands,
Et oui, barbecue sur place, c'est ça, c'est payant. Breuvage. Oui, activité pour la famille, c'est plaisir assuré. Les participants du Potiroton devront arriver en avant-midi parce que dans le fond, ils vont tous s'installer. C'est ça, exactement. Donc, c'est ça. Fait que non, une Activité belle familiale. activité. Ben oui, une belle occasion de se rencontrer. Et ça peut-être ça s'intègre dans le plus long carnaval du monde, celui de Gentilly. Je pense que le Potiroton, c'est pas dans le carnaval, mais le carnaval, il dure des mois. Parce que les gens de Gentilly, c'est des gens festifs. Oh oui, tout à fait, des bons. Et là, on est toujours le 28 septembre, mais là, dans une version élargie de 28, parce que là, on commence le 27, puis on finit le 29, à Saint-Léonard d'Aston. Absolument, avec les Journées de la culture. Oui. Ça tombe exactement. Je pense que ça a été bien choisi aussi. Et c'est au complexe Boris, comme tu disais, à Saint-Léonard, depuis 5 ans. C'est un des plus grands moments. De la saison. Oui, absolument. C'est l'exposition collective Imagine. Oui. Est-ce que tu as déjà été Oui, ça, voir? j'ai déjà été, ça. D'accord. Donc, on réunit différents artistes. Et pour les gens qui se demandent c'est où le complexe chez Boris, les plus vieux vont se rappeler qu'il y avait une usine de jeans à Saint-Léonard d'Aston, la Nash Shirt. Et Denis Guévin a récupéré ce bâtiment-là et en a fait un lieu culturel, d'animation culturelle. Quelle bonne idée. Pour ceux qui ne savent pas, c'est sur la rue du Terrain de Balle, près du Royal, de l'ancienne gare de Saint-Léonard d'Aston. C'était comme le centre-ville de Saint-Léonard, ça. OK. Avant, quand il y avait du transport ferroviaire, puis D'accord. les gens Ben débarquaient, oui, la ben oui, gare était là. absolument, tout l'action ça. se passait là. Donc, le complexe, c'est chez Boris. Donc, qu'est-ce qu'on va avoir à la journée, à l'exposition Imagine? Bien, en fait, il y a de la grande visite de la France. Oui. Le couple formé de la peintre Magali Imao et du photographe Pascal Nivelet. Oui. D'ailleurs, qui terminent leur tournée, eux, justement, là, chez Boris. Oui. L'horaire est le 27 de 17h à 21h, qui est le vendredi. Soirée. Le 28 et le 29, c'est de midi à 16h. Puis on va avoir des gens de chez nous Et aussi, oui, dont ce qui- Denise Jubert, Denise Nicolet, je la connais. Vraiment. Augustin Simard, qu'on avait reçu dans le De cadre Nicolet aussi. d'une émission. Valérie Lortie, c'est tout du monde que je connais. Sainte-Eulalie. Ça. Ben oui. Nathalie Provencher. Saint-Léonard, Ben oui. que je connais moi aussi. Et Luna Vachon. Oui, elle, c'est ça, exactement, qui est propriétaire de la Tête de Caboche et elle vient de Saint-Louis de Blandford. Alors, c'est le fun. C'est bien fun, D'aller ça. encourager Ben oui. nos artistes de chez nous. Moi, c'est gratuit en plus. Ben oui. Puis c'est dans le cadre des Journées de la culture. Oui, donc, je trouvais que c'était approprié, une moi. belle occasion. Oui, vraiment. On est là on n'est plus le 28. On va sortir de notre thématique 28 septembre, puis là, on va s'en aller le 1er octobre, de 10h à 14h. Qu'est-ce qui se passe à Saint-François-du-Lac? Journée internationale des aînés. Oh. Et quel âge faut-il avoir pour être un aîné? Ben, je suis devenu un aîné, moi. J'ai 50 ans. 50 ans, exactement. Je reçois ma revue de la FADOC à chaque mois. Puis c'est une belle revue. Comment là. un virage? Virage. C'est plus le bel âge. Depuis le bel âge. Tu as raison, ça s'appelait comme ça avant. Oui, tout à fait. Puis j'ai été bien étonné. Le premier numéro que j'avais, c'était en couverture Caroline Néron. Mm-hmm. C'était pas l'image que j'avais de la FADOC. moi. C'est pour ça que je dis ça Puis quand j'étais bien heureux de constater que c'était pas nécessairement l'image que j'avais en tête. Mais tout C'était- à fait, Ben parce oui. que aîné, pour nous, ça sonne un peu. On a l'impression que on est rendu là, en fin de vie. Là. Ben oui, puis Mais c'est aîné, vrai que c'est diversifié. Tu sais, on ne veut pas exclure les gens de 80, là, Non. mais c'est ça. Mais Mais- c'est un âge. Puis c'était assumé, tu sais, à un moment donné. On a l'âge qu'on a là. Absolument. Ben, Moi, je je trouve me ça- que j'ai 15 ans, quand je me lève le matin, je n'ai pas 15 ans. Et la couleur, hein? La couleur, on l'a dit aussi. Donc, c'est ça. Fait qu'une journée internationale, c'est organisé, ça, par la table de concertation des personnes aînées de Nicolas Yamaska. Et une belle conférence qui s'ajoute à la journée Oui. avec Marie Tifo et Pierre Curzi, le petit couple Oui. par excellence, hein, qui sont... Donc, on va avoir des repas chauds servis, puis je pense que c'est gratuit en plus. Oui. Être un repas, C'est gratuit. t'as de l'animation, puis c'est gratuit. Oui, mais Wow. par contre, Faut- réservé, ben parce oui, que... Parce que là, on prépare des repas. Faut gérer pas- ça, là, ben oui, faut c'est pas- ça. faut pas préparer ça dans le vide. Tout à fait. Ici, on veut réserver 819-862-0822. 819-862-0822. Et même qu'on peut offrir du transport collectif. Et ça va... Embarque avec Billy? Oui, ben oui, pourquoi pas. Puis la partie repas se tient, je pense, à Odonac. Oui, En tout cas, vous allez trouver Wabanaki, facilement. Odanak, oui, Oui, c'est la oui. rue Wabanaki, exactement. Là, on était à Saint-François, à Odonac, on va aller à Sainte-Françoise. C'est complètement l'autre extrémité. Ben oui, tout à fait, oui, tout à fait. Et cette salle-là, moi, je souligne, elle est très utilisée pour des spectacles. Il y a de l'animation culturelle à Et Sainte-Françoise. c'est une Ben, magnifique ouais. salle, grande. Je suis allée faire des comptes Ben interactifs, là, oui. Puis là, le 5 octobre à 20h, on va avoir qui? Spectacle d'humour avec Joe Cormier. T'es un gars de Gentilly, ça. Ben- Ça a été à l'école des Seigneuras Saint-Pierre-de-Béquet, ça. Fabuleux. Écoute, on est chanceux, c'est son premier one-man show. Oui. On dit que oublie tous les tracas, l'instant d'1 heure et demie, à l'état pur de l'être humain.
qu'on dit l'animal. Et c'est Josée, on peut se renseigner auprès de Josée, je pense. C'est notre Josée, la conjointe de Mario Lyonnais, je pense. Josée est enseignante. Ça se peut que ce soit la conjointe de Mario, par exemple, je ne savais Je pas. ne veux pas faire des coupes, mais il me semble que je pense que c'est elle qui s'occupe de l'animation de cette salle-là. Donc, Josée, on peut la rejoindre pour des billets au 819-698-1997. Oui. On peut rejoindre aussi Guylaine au 819-287-0110. Et on a aussi courriel loisir avec un S, @sainte-françoise.com. Oui. Donc, Joe Cormier n'a pas marqué le 5 octobre à Sainte-Françoise. Vraiment. Et là, on parle du centre de service scolaire La Riveraine. La langue a failli me fourcher. Parce que moi, je dis encore la commission scolaire. Absolument. Mais là, c'est plus des commissions scolaires, c'est des centres de service voilà. scolaire. Qu'est-ce qu'on cherche à La Riveraine? En fait, un membre de la communauté pour siéger sur le CA avec le conseil d'administration pour un mandat jusqu'à 2026. La personne doit être âgée entre 18 et 35 ans. On parle environ de 10 rencontres, là, environ une par mois. Puis, on peut siéger aussi à l'un des 3 comités de travail. Donc, et on vous forme. Oui, absolument. Parce que c'est à important. distance. Oui, donc un cours de l'ENAP, là, qui ne doit pas être un cours de 200 heures. Oui. Mais donc, pour comprendre c'est quoi un centre de service scolaire, c'est ce que je présume. Oui, et on peut déposer sa candidature jusqu'au 27 septembre. Puis la meilleure manière d'en apprendre, c'est d'aller sur le site de la commission. Il est dit, Colin, sur le site du Centre de service scolaire La Riveraine pour en apprendre. Donc, une belle manière, des gens qui sont passionnés d'éducation, une belle manière de redonner à sa communauté. Absolument. Parlant de gens qui donnent à leur communauté, Entraide de Bécancour avait un mot de remerciement à faire qu'on va reprendre. Oh, que oui, absolument. Qui et quoi on voulait remercier? En fait, MC Asphalt Limité et ses employés, particulièrement Antoine Beaulieu-Roy et Nicolas Lindenberger, il faut que je le dise comme il faut, pour leur geste. En fait, ils ont transporté des vêtements, des accessoires de maison pour Entraide Bécancour. Alors, grâce à eux, ils se sont mobilisés pour aider et leur contribution a servi à 2 écoles, en fait, pour offrir des collations aux élèves. On parle de Terre des Jeunes de l'école de Bécancour et on parle de Boutons d'or de Précieux Sang. Bon, alors, bravo regarde, les gars. c'est ça, Antoine, on va leur répéter leur nom parce que ça vaut la peine. Antoine Beaulieu-Roy et Nicolas Lindenberger de MC Asphalt Limité. Donc, bravo. Parce qu'on peut dire qu'on est généreux, mais le faire en geste, c'est encore plus... c'est les bottines suivent les babines. Et voilà. Bravo. Et voilà. Donc, c'est ça. On va maintenant à Gentilly. Dimanche 13 octobre à 10h. Oui, en fait... Qu'est-ce qui va se passer à Gentilly? Est-ce que tu connais Marie-Noël? Sirène, ben oui, qui travaille pour le centre Parmiel. Ben oui. Ben, elle fait d'autres choses dans la vie, Marie-Noël. Écoute, elle est une championne. Écoute, elle était justement à la Grande Tablée, à l'événement La Grande Tablée. Je l'ai vue en action encore une fois parce qu'elle fait des sculptures de ballons extraordinaires. Ça, j'ai du respect pour ça parce que ça prend de l'habilité. Et quand on pense à manier une matière, moi, je pense pas à une ballonne. Si il va me donner une chance, je pense pas à ça. Totalement, tu as raison. C'est quand même fragile. Habileté, vitesse. Ben quand il y a un line-up d'enfants qui attendent là, pour avoir leur ballon. Il ne faut pas que tu le pètes dans la face. Ils vont pleurer. Et voilà. Bon. Alors, mais Marie-Noël a eu le goût de partager sa passion avec des jeunes âgés environ de 10 à 15 ans. Elle va offrir, en fait, des ateliers pour apprendre, c'est sûr, là, les sculptures de base, là, parce qu'elle les fait avec 2 puis 3 ballons. Là. Mais puis des fois, les couleurs, mais ces couleurs. Ben oui, c'est magnifique. C'est pour vrai. Elle, dans le fond, ce que tu me dis, elle va donner des cours. Elle va donner des ateliers, elle va partager sa passion en donnant des cours. Donc, les jeunes qui sont intéressés à ça vont pouvoir apprendre les méthodes de base. Puis on vise les ados, 12 à 15 ans. Oui, parce que ça prend quand même une... Dextérité. Oui, je l'ai déjà fait. Moi, j'en fais un petit peu de sculpture de ballon parce que, bon, en faisant les animations, mais c'est quand même... ça demande quand même un minimum de motricité. Puis on vise à faire avec ça, à s'amuser, mais à développer des habiletés manuelles, la créativité, c'est toujours bon, l'entraide et la confiance en soi. Voilà. Donc, bravo. Puis c'est des ateliers d'une durée d'1 heure. Oui, puis elle disait, en fait, elle soulignait dans son message que ce cours-là va permettre de pouvoir en suivre d'autres. Fait que c'est vraiment le cours de base qu'on doit suivre avant tous les autres. Là, et je vous conseille de rentrer sur l'outil de recherche de Facebook, les Bricots, BRICOS de Marino.
Et on va pouvoir la contacter par Messenger. Qui est ce qu'elle tellement nous a- gentille. oui, C'est vraiment une belle bien fait, personne. bien fait. On parle de Saint-Pierre-les-Béquets. Oui. Je passais là, moi, avec Martin, dimanche, les Béquets. Ah oui, Un belle beau place, ça. petit village. Et puis là, Ouais. l'église, la vue. Il y avait une maison à vendre, puis elle était vendue. Pas passé trop tard. Hey, Une belle maison avec la vue. On dirait Vraiment. que tu es dans le fleuve. C'est Vraiment. magnifique. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait à Saint-Pierre-les-Béquets, Hey. outre d'avoir des beaux paysages? en fait, nouvelle carte familiale pour 2 adultes et 2 enfants pour avoir accès à la piscine. Ah, qui est dans l'école, le Oui, Seigneurie. exactement. Alors, je trouvais ça vraiment intéressant parce que on parle là de 10 séances à 60 Ben là, quand c'est le ça. prix unique est 4 par séance par personne. Alors, c'est vraiment avantageux. Je pense que ça devait être souligné. Puis c'est ça. Là, on parle d'une carte familiale. Oui, 2 adultes, 2 Donc, enfants. pour 4 personnes, ça coûte 60$. C'est incroyable, C'est là. pas cher. Non, vraiment. Fait que c'est une belle nouveauté, je trouvais, qui était intéressante à partager. Les mercredis et les vendredis pour, en fait, l'horaire En des soirée, piscines. 18h à 20h30. Facilitant. Et le dimanche. De 9h à midi. Ben oui, on se lève le matin. Oui. Une belle C'est le journée. fun, Ça hein? part la journée. Oui. Ça énergise l'eau. C'est un sport qui est doux. La baignade, c'est incroyable. C'est accessible à tous. Oui. Ou presque. Vraiment, tu as raison. Même des personnes très âgées. Oui. Ben, ma mère s'occupait, elle était assistante d'une enfant en chaise roulante. Elle a fait toute sa scolarité à partir de la maternelle avec elle. Wow, la Au compagnie. primaire, puis elle a gradué avec elle au secondaire à Saint-Honor-d'Aston. Wow. Et Véronique Plourde, qui est malheureusement décédée d'un cancer, mais elle avait les membres atrophiés, était en chaise roulante, mais elle réussissait à nager quand même, à se maintenir. Puis ma mère, chez mes parents, on avait une piscine, OK. puis elle venait se baigner, puis on allait se baigner à Victoriaville. Donc, malgré un handicap assez sévère, elle réussissait quand même avec supervision, on Oui. comprend? Oui, Mais donc, absolument. c'est ça, la natation, c'est un... Puis on se sent libre dans Oui. l'eau. Oui. Même si on a des petits bobos, des petits Oui. ça, on dirait que là, oups! C'est vraiment un sport unique dans, Ouais, dans son élément, effectivement, l'élément de l'eau. Hein. Oui. Donc, 24 octobre, là, on s'en va à Haute-Danac, au magnifique musée des Abénaquis. Là, moi, je l'ai vu des musées dans ma vie. Mais là. celui-là est spécial. Hein? Il est beau, les boiseries. Ouais. Tu rentres là-dedans. Puis, Il y a quelque chose, il y a une énergie différente. Oui, c'est très beau. Et pour une belle raison, en fait, pour le lancement d'un album jeunesse. Oui, Le 24 deux octobre. filles que je connais, Ouais. en plus. 24 octobre, 17h à 19h. Oui, effectivement. Deux Abénaquises. Oui, on parle de Valérie Richer-Obanzawin. Et Valérie Laforce. Oui, qui est autrice. Puis Valérie, elle, est illustratrice. De traits de talent. Les deux, c'est des filles Ouais. de talent. Et comment il s'appelle cet album jeunesse? Parce que c'est un livre pour enfants. Je le trouvais le fun. C'est Nishmi, petit frère. Et ça parle, en fait, c'est un récit vraiment pour découvrir, en fait, toute la ferveur de la transmission abénaquise, en fait. Ben Puis, ça parle de la grande sœur qui se fait le devoir d'enseigner à son petit frère toutes les splendeurs et toutes les richesses de leur communauté, de leur... De culture, ben oui. Fait que Puis ça c'est le commence fun, hein? à la bas âge. C'est un Oui. bel outil, ça. Ouais. Un coût raisonnable. 24 et 95. Ah, moi, je et vais me le procurer, c'est sûr. Ben oui, puis c'est Ouais. publié aux éditions Anorak. Anorak. Oui, Anorak. Bon. Fait que oui, à se procurer. Moi, je pense que ça doit être un très bel album. C'est sûr que je vais aller chercher. Puis là, Lynn, elle nous occupe. Elle continue de nous occuper. Là, on a été voir un spectacle d'humour à Sainte-Françoise. On a été à un lancement de livre à Haute-Danac. L'action continue. Puis là, on s'en va à Sainte-Gertrude. Le 8 novembre. Qu'est-ce qu'on va faire à Sainte-Gertrude? En fait, Ben là, oui, non, c'est pas à c'est Sainte- organisé par les loisirs. Mais ça va se dérouler au centre culturel à Saint-Grégoire. À Saint-Grégoire, Oui. pour l'espace, À côté, en fait. à l'arrière de l'église. Tout à fait, Ben le centre oui. culturel, oui. Proche du moulin, le petit moulin. Oh tout ça. oui, c'est un beau centre culturel. Terrain Il de est grand. tennis, tout ça. Oui. Terrain de soccer. En fait, il s'agit de JF Otis, Oui. qui est en rodage. Oui. Présentement, un gars de Rimouski. Ah, c'est beau. Ouais, qui est devenu T'as-tu humoriste. été là, toi, à Rimouski? Ben oui. C'est une de mes villes préférées. Ben au Québec. oui. C'est beau. L'abbé, l'aménagement qu'ils ont fait en bordure de mer, Ouais. là, c'est Ouais. magnifique. C'est vrai. C'est Donc, vraiment c'est- une belle ville. Donc, Jeff, un gars sympathique de Rimouski. Est-ce que tu savais que lui était, avant d'être humoriste, un bachelier en administration des affaires? Ah, ouais. Il était en administration. Puis là, il s'est écrit à un certain moment donné qui, bon, écoute, quand il a pris sa décision finalement d'être humoriste, ça l'a rendu bien heureux, mais ses parents étaient très, très nerveux. T'es découragé. Ben Ben, oui, là, parce t'sais, qu'on- t'es à l'université, puis là, tu Exact. vas faire des foleries dans les bars puis dans les salles. Là. Exactement. Fait que pour les parents, c'était très, très stressant, mais pour lui, il dit c'est le plus beau métier du monde. Ben oui. C'est sous une ambiance festive, comme c'était dans un feu de camp. Puis là, ben, il y a plein de petites anecdotes qui sont
raconter, qui ont sans queue ni tête, mais du plaisir garanti. Ben oui. On le dit, qu'il prend d'excellentes mauvaises décisions. C'est-tu bien dit? Et c'est au coût de 30 Par billet. Donc, on rappelle le 8 novembre et on rentre 20 ça, heures. soirée d'humour avec JF Otis, Oui. Saint-Grégoire, on va trouver facilement. Là, on s'en va, on change de MRC et là, on s'en va à Grand-Saint-Esprit. Ben oui. Un village voisin du mien. Je passe souvent là, moi, à Ouais, Grand-Saint-Esprit. c'est vrai que c'est un beau Oui. village. Une Qu'est-ce belle qu'on a municipalité. le 25 novembre? La chance de venir découvrir ce qu'est la FADOC. Oui. Tu sais, avec les reportages, j'ai eu beaucoup de détails avec la FADOC parce que oui, Oui, tu sais, on dans le pense secteur que... de Bécancour. Ben oui, absolument. Mais là, écoute, c'est un dîner vraiment pique-nique où il y a des échanges. Les gens, c'est ça, racontent, vont donner les programmations, les animations qui vont avoir lieu durant l'année, en fait. Ben oui, ben oui. Et C'est pour comme l'activité de la rentrée. tout à fait, exactement, Ben. pour découvrir. Puis ça se passe au 54-20 principal du Grand Saint-Esprit, dans le fond, dans cette salle-là. Et réservation Louise Pinard, qui est au 819-289-2806. Alors, Mme Louise qui va répondre à votre réservation. Puis ils ont une belle salle à Grand Saint-Esprit. Il y a une belle salle. J'ai jamais été. Non, c'est très beau. Ils ont un beau centre communautaire. Puis ils ont aménagé aussi des jeux. Puis ils font de l'animation l'hiver aussi. Mais justement, cet hiver à Grand Saint-Esprit, ben là, on ne sera pas encore l'hiver. On ne sera pas encore l'hiver, mais on va frôler. Mais on fait un marché de Noël. Oui, Qu'est-ce pour que- deuxième édition Oui. déjà. 17 novembre, tu as raison, de 9h à 16h, 22 artisans vont présenter leur matériel, en fait, leur chef-d'œuvre. Mm-hmm. Et c'est très intéressant. Moi, j'aime beaucoup ça parce que, tu sais, le faire dans cette période-là, souvent, c'est une belle occasion d'acheter pour faire nos petits cadeaux de Noël. Ben oui. Puis si c'est on sort, fun. là, tu sais, on peut aller dans les grands magasins, puis on n'a rien contre des grands magasins, Ouais. mais tu sais, on va acheter quelque chose Mais tu sais, là, qui, Stéphane... qui est produit à des millions d'unités. Fait que, Voilà. tu sais, c'est pas très original. Tandis Ouais. que là, tu vas avoir quelque chose Ouais. qui n'existe pas ailleurs. Recevoir quelque chose qui vient d'un artisan, je sais pas, Ben c'est oui. comme de chez nous souvent. Ben oui, ben oui. C'est, je sais pas, ça a une valeur. Ah oui. Puis les gens, ils mettent de l'attention, puis ils mettent de la passion, tout ça. Oui. Puis s'il y en a des artisans qui nous écoutent, viennent venir nous voir à la télé communautaire. Moi, je me fais un plaisir de parler de votre beau travail parce que c'est fait avec cœur. Tellement. Pas fait de façon Passion, hein, la industrielle. passion est là, là. oui, tu le sens, tu Oui, le sens. absolument. Donc, c'est ça le marché de Noël. Puis on va avoir une cantine mobile. sur Oui, place. sur place, queue de castor, poutine, tout est là, là. Alors, Là, mais je n'ai mangé une de ces poutines. Là. Martin peut en témoigner. On était à la ferme, comme à Paris-Belle. À Parisville, est-ce que tu parlais? parce que c'était la journée porte ouverte de l'UPA. Je ne sais pas si on l'a passé ou on va passer. On a fait une émission spéciale sur Wow. cet événement-là. Il y avait un food truck là, de poutine. J'ai mangé de la poutine dans ma vie. Celle-là, là, était quelque chose. Elle est impeccable. Était quelque chose. Ah non, c'était vraiment Wow. très bon. Donc, c'est ça, marché de Noël. Ben, merci, ma chère Lynn. Ben, grand je te remercie là, mais on va te remercier parce que là, je veux introduire quelque chose. oui, Tu en côtoies des enseignantes et des enseignants passionnés. Oui. On en a une à l'école Tournesol. On en a plein d'enseignantes passionnées, mais entre autres, je me suis entretenu avec Cindy Doucette-Houle, qui est enseignante, qui est une musicienne. Elle a fait le conservatoire à Trois-Rivières. C'est une tromboniste, pianiste et enseignante qui intègre beaucoup l'entrepreneuriat dans ses cours. Et la particularité qu'elle a, c'est qu'elle enseigne en deuxième année. oui. Fait qu'ils sont pas vieux, là. Non. Mais ils sont capables de faire des belles choses, de produire, de vendre, de compter. C'est des vrais businessmen, des Wow. vrais businesswomen. Donc, on écoute Cindy à l'instant, puis on revient après. Je suis avec Cindy Doucette-Houle. Cindy, que je suis, moi, virtuellement. Je t'ai déjà prise en photo avec ta soeur puis ta Oui, maman dans le c'est temps vrai. que tu étais à l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières. Puis j'ai toujours suivi ce que tu faisais par Facebook et, entre autres, le côté entrepreneurial, parce que tu es enseignante. T'enseignes où, toi, Cindy? J'enseigne à l'école Tournesol dans la classe de deuxième année Deuxième du année. primaire. Puis ça fait longtemps que tu enseignes à ce niveau-là? C'est la 8e année. 8e année, Oui. 2e année. Quel âge ça correspond, ça, 2e année? Environ 7 ans. En 7 cours ans. d'année, ils vont avoir 8 ans, là, mais OK. quand ils arrivent, ils ont 7 ans.
Fait qu'on va parler des projets que tu fais avec eux, mais là, je veux un peu apprendre à te découvrir davantage. D'accord. Une fille native de la Salle-Nord d'Aston, Oui. dont le papa est dans le transport, comment non? Du remorquage. Oui, j'allais dire towing, mais Ouais, c'est oui. un remorquage. Papa, puis maman qui est Manon Oui. Doucet, que je Ouais. connais plus, moi. Manon qui est infirmière. Elle était infirmière de et profession. gestionnaire dans un centre d'hébergement à Trois-Rivières. OK. Et là, jeune Cindy, on va à l'école. C'est quoi? On se retrouve dans le magasin de jouets parce qu'on jouait déjà à l'école à la maison? Ou, Fait que tu veux savoir pourquoi je suis devenue enseignante. ouais, parce que des fois, c'est ce que je constate, moi, c'est que puis je veux pas généraliser, mais souvent, un groupe de fillettes de 4-5 ans, tu mets ça ensemble, ça va venir qu'ils vont jouer à l'école. Oui, on jouait à l'école, mais c'est pas ça qui m'a amenée à l'enseignement. Je pensais me diriger dans le domaine de la musique, moi. Puis j'allais au conservatoire, je travaillais fort, j'ai fait toutes sortes de concours d'audition en musique. Puis à un moment donné, j'ai attrapé, mais ça ne s'attrape pas, mais j'ai fini par avoir des tendinites qui faisaient en sorte que j'avais de la difficulté à tenir mon trombone et à pratiquer longtemps. Parce que ton instrument, ben je me trompe-tu en pensant que tu as passé par Jean 23? Bien, c'était pas Jean 23 Ah. dans ce temps-là, c'était l'harmonie La Riveraine qui était à l'école Tournesol OK. le jeudi soir. Fait que c'était-tu réel? Réal et Francine. Francine, dans le fond, le balbutiement de l'option musique de C'est Saint-Wenceslas, ça. c'était ça. C'était là, oui. OK. Puis, on va faire un peu d'historique. Cette Oui. harmonie-là, est-ce que vous avez des cours spéciaux ou c'était une activité parascolaire? C'était une activité parascolaire. Moi, OK. quand j'ai commencé l'harmonie, écoute, je me rappelle, j'étais en 6e année et on a fêté les 10 ans de l'harmonie, en 99-2000. OK. Fait que ça On a fait un gros spectacle. Fait qu'à tous les jeudis soirs, plein d'autobus des écoles environnantes s'en venaient à l'école Tournesol. Puis de 4h à 6h30, on pratiquait l'harmonie. Fait que pendant la moitié de l'année, là, il y avait les débutants qui allaient d'un côté, les avancés d'un autre. Et à un moment donné, tout le monde se rejoignait ensemble. À travers ça, Francine et Réal ont donné énormément de temps. Là, ils s'investissaient beaucoup. Les vendredis pédagogiques, ceux qui voulaient faire du stage band, le jazz, on allait à l'école l'avant-midi et on Formation plus pratiquait. réduite? Plus réduite. OK. Il y a moins de musiciens, moins d'instruments. C'est à peu OK. près 25 personnes, OK. un stage band, alors que dans l'harmonie, on était 60. Puis ceux qui voulaient faire des musiques de chambre, des petits groupes de 2, 3, 4 personnes ou des solos. Francine, elle nous prenait le soir après l'école, elle faisait des petits horaires. Les samedis, elle prenait des élèves. Fait que c'était tout Mais toi, un parascolaire, là, Ouais, oui. Mais toi, tu t'alimentais-tu à tous les types de formation? T'en voulais? Oui, toi? moi, OK. j'en faisais beaucoup. OK. Fait que l'harmonie, le stage band, puis la Oui, plus petite... j'étais dans tout. OK. Puis pourquoi le trombone? Bien, avant, on rentrait dans l'harmonie en 4e année du primaire dans ce OK. temps-là. Et un an ou deux avant, j'étais allée voir ma cousine qui jouait à l'option musique au secondaire, un spectacle d'harmonie. Puis j'ai dit à ma mère, moi, là, t'as-tu vu l'instrument qui fait ça en arrière? Là? Bien, c'est de ça que je veux jouer. OK. Quand C'était le mouvement? C'était le trombone. Ouais. Ça faisait des sons. Ça m'a attiré. Ben, c'est un son gros, un peu. Mais J'ai oui, joué qu'on un peut peu faire de des trom- glissandos. Là. Ben oui, ça fait comme un effet de Oui. cirque, un peu, comme quand on veut mimer là, un éléphant ou quelque chose. Là, tu Ben sais, le oui. brrrr, ouais. Oui, ça peut faire le son d'un bateau aussi. Ah, bon. J'ai tenté le trombone en secondaire 1. Mais Fait que non, c'est ça n'a ça. pas resté, moi. Fait que c'était ça qui m'a intéressée. Et quand on arrive dans l'harmonie, il y a toujours le premier cours où on essaie tous les instruments. Et Francine, elle nous observe. Regarde nos noms, lève notre bouche, nos dents, voir quel instrument fonctionne le mieux avec nous. Puis j'ai été choisie au trombone. Puis, ben, c'est vrai. Puis l'observation est pertinente que tu fais. Tu sais, comme exemple, moi, j'ai joué du trombone. J'ai jamais été capable de faire sortir un son d'un saxophone. Je catchais pas comment on pouvait faire sortir ou d'une flûte traversière. C'était pas naturel pour moi. C'était plus le trombone. Ouais. Fait que là, tu vas côtoyer des modèles d'enseignants. Là. Oui. Réal et Francine, des passionnés d'enseignement musical. Effectivement, oui. Là, tu arrives au secondaire. Est-ce qu'on continue la musique? J'ai bifurqué un an vers le CNDA. OK. Et j'ai joué de la musique là-bas aussi, là, avec Marc Gélina, il y a un stage band. Oui.
Fait que j'ai fait 1 an là, mais pendant l'année, j'ai continué de faire des cours de piano, moi, avec Francine. Puis là, elle m'a préparé, elle me faisait des cours de piano, mais moi, je joue du trombone. Fait en même temps, elle m'a préparé à faire l'audition au conservatoire en trombone. Bon, là, Pendant mon secondaire 1. OK. Fait que je suis rentrée au conservatoire. Et en secondaire 2, je suis revenue, mais je suis venue à l'école de la découverte. Bon. Et j'allais au conservatoire en même temps le soir. Fait que là, on va faire de l'éducation un peu. Moi, Ouais. j'ai toujours pensé qu'un conservatoire, t'allais à l'école là. Oui, c'est une école. Mais t'allais à l'école ailleurs. Oui. C'est comme... Mais quelqu'un, question, ben on a Oui. un conservatoire à Trois-Rivières. Oui, puis il y en a qui pensent que c'est pour se conserver. Non, ça, je pensais pas ça. Je l'ai entendu. Mais il y a personne qui va à l'école, qui va faire des cours de français au conservatoire de musique. Non. OK, c'est que tu peux y aller de jour, tu peux y aller de soir. Mais il y a différents niveaux. Il existe là-bas le niveau préparatoire. Ça, c'est les gens du secondaire. OK. Après, tu as le niveau intermédiaire, c'est le cégep. OK. Fait que tu vas... Ben toi, tu peux être en cégep, en musique, puis aller au conservatoire en même temps. Bien, en fait, au secondaire, j'allais à mes cours. De Puis français, le soir, de mathématiques. j'allais au conservatoire faire mon cours de trombone. J'avais des cours de théorie, la formation auditive. OK. Puis, à un moment donné, il fallait que j'y aille plus souvent. Là. J'ai embarqué dans l'orchestre symphonique, puis il y avait de l'ensemble de cuivre. Mais ça demande beaucoup d'implication des parents, parce que là, tu es Oui. en secondaire 1, et tous les soirs à Trois-Rivières, ça prend maman ou papa On qui va... se partageait, Ouais. là, les parents, là, Ouais, les amis. Une journée, c'est un, l'autre journée, OK. c'est l'autre. Puis, pour en revenir au niveau, une fois qu'on a fini le niveau préparatoire, qui est équivalent au niveau secondaire, on arrive à intermédiaire. Fait que moi, je ne sais pas si ça se fait encore aujourd'hui, mais il y avait une collaboration avec le Collège La Flèche. OK. Ce qui faisait que je faisais mes cours de base, le français, philosophie, éducation physique, puis il y en avait un autre OK. que je ne me rappelle plus. Mais En tout bref. cas, les cours Il y avait 4 obligatoires. là. Les cours Philo, obligatoires. français, éducation physique. Il y en avait un autre. Si vous le savez à la maison, criez fort, on va vous entendre. Ça fait longtemps. Fait que j'allais faire ça, puis il organisait l'horaire pour que je puisse aller faire le reste de mes cours en musique au conservatoire. Fait que là, j'y allais aussi dans Ça semble un l'après-midi. genre de sport-études, mais musique-études. c'est ça. Tu avais un horaire aménagé. Fait que c'était plus le OK. matin que j'allais au Collège La Flèche, puis l'après-midi et le soir au conservatoire. Parce OK. qu'il y a plus de cours aussi. Là. Il n'y a pas juste la théorie puis l'instrument. Il y a l'histoire de la musique, la littérature musicale, la composition. Fait que tu as ces cours-là. Tu as l'instrument complémentaire aussi qui arrive. Là. Fait que Parce moi, qu'il faut que tu apprennes un deuxième. C'est ça. OK. Moi, je jouais déjà un peu de piano. Fait que c'est l'instrument que j'ai choisi. Mais là, c'est assez intense, ça, Cindy. Là, tu sais. Oui. Puis là, on est-tu dans l'option musique en même temps au secondaire à la découverte? Mais je l'ai fait, ça, au secondaire, oui. OK. Puis j'ai sauté. Je suis rentrée 1 an plus jeune que normal au conservatoire. Puis rendu là, j'ai sauté un niveau en théorie. Ce qui fait qu'en secondaire 5, j'avais à peu près la moitié de mon cégep de terminer. Déjà, Oui. OK. Ouais. C'est bon. Fait que là, on va se dire, tu étais à bonne école. toi, là. Bien, pas vraiment. Ben ça! Mais non, mais ça Non, demande- mais c'est ça, pour revenir à ce que tu disais au début, souvent on pense que les personnes qui deviennent enseignantes, c'est des personnes qui adorent ça, l'école, puis qui feraient juste ça. Mais pas vraiment. Moi, je suis malentendante. J'étais en grande difficulté quand j'étais au primaire. Je porte des appareils depuis toujours. Ben là, ça me met à terre. Je m'en étais jamais rendu compte. Mais je t'analysais pas les Mais ça oreilles. paraît pas beaucoup, OK. surtout j'ai beaucoup de cheveux. Là, OK. Mais la musique, t'as C'est toujours eu des étrange, hein? bons appareils. Mais ils l'ont détecté jeune que tu avais un problème d'audition. J'étais en 3e année. Et Colin, fait que là, Je pensais que j'étais dans l'une. Mais tu avais peut-être prendre des travers un peu, de Ouais, lire je- ses lèvres des gens. Comme... Je suivais un peu. J'étais la plus vieille chez nous. Fait que j'étais toujours collée sur ma mère. Fait que c'était les sons graves que j'entendais pas. C'est drôle que je joue du trombone Ben oui, aussi, hein? ben oui. Mais c'était les sons graves que j'entendais pas. Fait que, tu sais, les voitures qui grondent dans la rue, ça, j'entendais pas ça. Mais une voix aiguë, comme « Cindy, viens manger! » Ah, là, je m'en venais. OK. Mais t'avais-tu réussi à développer une capacité à lire sur les lèvres à ce Oui. âge? OK. Fait que C'est ça. Ben, j'aime pas Oui. le mot, mais on triche. Il y a des... Ben, moi, j'ai eu on- des petits problèmes d'audition qui sont Ouais. pas comparables aux tiens, mais tu viens que tu Mais regardes on les gens. s'adapte. Puis Ouais. ma mère, ce qu'elle s'est aperçue après, c'est que quand elle me parlait, je ramenais tout le temps son visage vers moi. Pour les... Oui, je faisais ça. Puis,
quand j'étais en 3e année, j'ai eu un petit frère, un bébé frère. Donc, ma chambre s'est retrouvée dans le sous-sol. Puis là, mais je montais plus quand il m'appelait. Ils se sont aperçus, là, j'avais un Walkman. Et j'ai écouté ça au bout, ils me l'ont confisqué. OK. Il avait peur que je me blesse. Puis j'avais les mêmes enseignantes en première et en 3e année, Angèle et Carmen. Je sais pas si tu les as connues. Carmen Allard et Angèle Richer, ils étaient ensemble. Ben, c'est quel âge, là? Non, Je peux-tu dire mon âge? Ben là, parce que là, moi, j'ai comme eu ces enseignantes-là. Ah, mais je suis pas mal je plus vais vieux. avoir 36 ans la semaine OK. prochaine. Ah, ils ont enseigné longtemps, parce que moi, j'ai Oui, ils ont 5 ans. enseigné longtemps. Je C'est te vais à ça. la fin. OK. Fait que eux autres, je les ai eu en première et en 3e année. À un moment donné, ils se sont dit, elle ne peut pas qu'elle soit dans la lune comme ça, là. Elle ne peut pas être en arrière, il fallait que je sois en avant. Il y avait l'impression que j'étais peut-être dyslexique parce que je mélangeais les sons, mais c'est juste parce que je les entendais pas. Fait qu'ils m'ont amené, ils ont demandé à ma mère d'aller voir le médecin. Puis le médecin, je me rappelle plus du nom de ce médecin-là, mais il y avait une grosse montre. Il a collé sur mon oreille. T'entends-tu? Non. Fait que là, il a fait un gros rapport. Il a écrit « Va passer des tests d'audition ». Il a écrit « Urgent » en lettres majuscules dessus. J'étais pas mal sourde. OK. Mais ça, puis on va venir à ta carrière d'enseignante, Ouais. d'avoir une sensibilité particulière des élèves qui ont peut-être des problèmes difficultés, d'apprentissage, soit Ouais. physique ou qui vient Ouais. de certaines maladies et tout ça. Donc, tu vois, mais moi, je suis étonné, la musique, c'était-tu un défi? Je dis, ben là, j'ai de la misère à Non, entendre. moi, Mais toi, c'est venu naturel. Bien, c'est ça. OK. Moi, j'étais petite, on avait un orgue à la maison, les petits orgues, là. Ouais. J'étais toujours là-dessus. OK. J'ai inventé des. Ta des mère affaires. chante. Oui, c'est ça. Et On elle est une chantait, famille de de musiciens. Là. J'ai Mais toujours Manon, été c'était pas une chanteuse qui a pris la musique. Me trompe-tu? Mais- Ben, elle avait de l'oreille. Mais quand elle tu étais avait plus du- jeune, là, au couvent, là, où il y a le centre de l'Assomption, Oui, il y avait des cours de musique. des cours de piano, OK. son heure du midi, elle y allait. Elle a déjà pris des cours de chant, mais elle n'a pas poursuivi ses OK. études. Là. Mais en tout cas, elle est très bonne parce que moi, je l'avais vu entre autres chanter à l'OVCQ. Non, pas l'OVCQ, l'Orchestre Pop L'orchestre de pop, Trois-Rivières. Oui, on a fait un concert à bas. Ouais. Ben oui, vous étiez toi, ta sœur, puis elle. Ouais. Puis y a-t-il une pièce que vous avez chanté les trois ensemble? On a plusieurs. Ouais, là. c'est quelque chose pareil, hein? Ah oui, on a travaillé fort. Non, ben tu sais, tu disais, hey, je chante avec ma mère, avec ma soeur. Oh, on a vraiment aimé ça. Ouais, ouais. Ouais. Papa, il chante-tu? Hein? Oh non. On Mais veut pas. grand-papa Homer. Oui. Ben moi, je connais pas l'autre bord, là. Je connais Homer. Ah, mais c'est du côté des Doucettes. Il C'est chantait. les musiciens, ouais. Puis là, tu me disais tantôt aussi en préparation, ta grand-mère. Mon arrière-grand-mère. Mémère Doucette. Mémère Doucette. Qui était organiste. Oui, elle jouait de l'orgue ici, là, À l'église? à l'église de Saint-Léonard. Puis elle avait sa pièce fétiche qui était quoi? Semblerait-il que c'est l'Ave Maria qu'elle chantait comme personne d'autre. Fait que ça, c'était quelque chose. Ben, l'as-tu déjà essayé, Ave Maria, toi? Ben oui. OK. Là, c'est rendu que je la joue au piano et ma mère la chante. Je l'ai déjà chanté moi aussi. Bon, ben, la tradition se poursuit. Oui. Donc, bon, cégep, conservatoire, on est dans la musique, tout ça. Ouais. Là, on veut-tu faire un bac en musique? On veut-tu continuer Ben, là-dedans? au conservatoire, on peut faire ces cours-là. Dans OK. ce temps-là, ça s'appelait le diplôme d'études supérieures 1. OK. Puis la maîtrise, ça s'appelait le diplôme d'études supérieures 2. OK. Fait que là, rendu au cégep, moi, j'ai commencé à avoir mes tendinites, mais je continuais. Et j'ai décidé d'aller faire mon bac sous les conseils de Francine Lafont. Elle dit, Oui. mets pas tes œufs tout dans le même panier. Elle dit, tu devrais te trouver d'autres choses. Si tu as ton conservatoire en musique, puis que tu as ton bac en enseignement, tu vas pouvoir enseigner et en musique et au régulier. Fait que je l'ai écouté. J'ai fait ma demande d'admission au bac en enseignement préscolaire primaire à l'UQTR. OK. J'ai été acceptée et à temps plein, j'ai fait mon bac en musique au conservatoire et mon bac en enseignement préscolaire primaire. OK. Fait que là, on travaille fort et on l'apprend la musique, mais est-ce qu'on veut la performer? Est-ce que tu dis, moi, je veux faire des spectacles là, je veux faire un band, Ah, je veux... j'en ai fait, oui. OK. J'avais un groupe, là, l'été, j'allais passer mes étés, bien, une partie de l'été au camp musical d'Asbestos. Oui. Et là-bas, je me suis fait des amis. On avait un quintet de cuivre. Il y en avait 2 qui venaient de Sherbrooke, un qui venait de Victo
Et Léonie Deschênes et moi qui venaient de la région ici, fait qu'on faisait des concerts, on essayait de se faire connaître et tout ça. Après ça, je me suis mis à jouer là, les fins de semaine au Sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Ils demandaient des musiciens, là. Il y avait un horaire. Ben là, j'exprime le mot classique, là, mais c'est quoi? Oui, au conservatoire, c'est de la musique classique que je faisais. Donc, t'allais performer là. En solo ou en petit groupe. OK. Là. Puis au conservatoire, mais il y avait l'orchestre. On était dans la musique de chambre aussi. Il fallait faire des concerts solo. Des fois, plus on était avancé, plus on en faisait. Au mercredi du conservatoire, les mercredis soirs, là-bas, il y a toujours des concerts. Fait que j'étais pas mal occupée. Puis j'ai fait aussi des auditions professionnelles. J'ai essayé d'auditionner pour trombone 2 à l'Orchestre symphonique de Québec. OK. C'était impressionnant. Puis, ça a-tu fonctionné? Ben non, mais il faut être chanceux, là. OK. Parce que c'est tous des bons musiciens, puis il y a une circonstance. C'est circonstanciel. Puis, il y a une ouverture. Il faut que tu comme au hockey un peu, là. Faut que tu apprennes. Oui, mais c'est spécial, une audition professionnelle. Tu sais, quand on fait des études en musique, on a un cours qui s'appelle trait d'orchestre. OK. Fait que là, on apprend des bouts de pièces d'orchestre qui sont sujets à revenir quand même souvent. Il faut bien les savoir. OK. Fait que quand tu t'inscris à une audition, il faut que tu envoies ton CV et tout ça, puis ils t'envoient une liste de traits que tu dois apprendre. OK. Il y en a peut-être 20. Bon. Fait que là, tu te prépares, tu les apprends toutes. Et quand tu arrives là-bas, ils disent, là, tu arrives, par exemple, à 9 h le matin. Quand je suis allée à Québec, on était 36. Puis il y en a qui font que ça de leur vie. Moi, j'étais étudiante. Je voulais voir à quoi ça ressemblait. Vivre l'expérience. Oui, il y en a qui font toutes les auditions puis qui veulent ça pour gagner leur vie, là. OK. Mais il y a une personne qui est prise. OK. Fait que... Mais là, pardonne-moi mon manque de culture, mais être un membre de l'Orchestre symphonique de Trois-Rivières, de Québec, excuse-moi, est-ce qu'on peut vivre de ça? Non. OK. C'est un salaire d'appoint. Plus l'orchestre est gros, plus le salaire est important. Mais c'est pour ça que les musiciens n'ont pas le choix d'aller enseigner, d'aller jouer à plusieurs places, de se promènent. Faire des petits cocktails d'infos que le monde ne t'écoute pas. C'est ça. Ouais. Je m'excuse. C'est pas grave, pas grave. Touché au micro. Bon, on va l'enlever au bon temps. Donc, c'est ça. On va se parler franchement. Ouais. T'es trombone 1 à l'Orchestre symphonique de Québec. Tu gagnes quoi, 30-40 000 pièces par année? Je le sais même pas. OK. Mais c'est pas assez pour pas juste faire. Non. Il y a du monde qui vit avec ces salaires-là, mais c'est très. Mais c'est prestigieux. Mais oui, Okay. oui. Quand tu es membre d'un orchestre, c'est parce que tu as un certain talent, puis tu as gagné l'audition. Je veux continuer. Quand on arrive là, ils rassemblent toutes les personnes inscrites, ils mettent des numéros dans un pot. Fait que chacun pige son numéro, c'est des auditions anonymes. Ils te voient pas. Ils ne nous voient pas. Okay. Non, ils ne savent pas on est qui. Après ça, on retourne dans notre loge, puis ils disent numéro 12, numéro 13. Moi, il me semble que j'étais numéro 16. Puis on entend tout le monde jouer, là. Okay. On les entend se tromper, puis pas se tromper. Fait que c'est stressant. Ben, t'es bon. Ben oui, il y en a qui sont bons. Il y en a qui ne l'avaient pas. Fait que quand on arrive là, il y a un paravent au fond de la salle. Moi, c'était au Grand Théâtre de Québec que j'ai fait ça. Il y avait un paravent. Je ne sais pas combien il y a de personnes en arrière, mais je ne peux pas parler. Puis, sur le lutrin, il y a ce que je dois jouer. Et ça, c'est comme ils te mettent ça là. Tu ne le savais pas, tu n'as pas pu te préparer. Bien, dans la liste, là, okay. Ah oui, là, ils en prennent quelques-uns. OK. J'en avais peut-être 20 à préparer, mais eux, ils en mettent 3. OK. Des fois, il y a une lecture à vue. Une lecture à vue, c'est une pièce que tu n'as jamais jouée. Ils te mettent la feuille. C'est ça. Fait que j'arrive, puis là, moi, j'avais des talons hauts. J'enlève mes souliers, j'enlève mes boucles d'oreilles pour pas que ça fasse de bruit sur mon trombone. Je joue. Vanessa dit « Merci ». Et je repars. J'attends. Là, à la fin, la madame, elle arrive, elle dit « Bon, mais tel numéro et tel numéro veulent être réentendus ». Ça, c'est parce que c'est comme il y en a deux qui veulent départager. C'est ça, que ces personnes-là jouent d'autres choses. Okay. Puis, fait que là, tu n'as pas été sélectionné. Non, c'est ça. OK. Mais tu voulais vivre l'expérience? Oui, c'est ça. J'ai fait une audition aussi à l'orchestre de Drummondville. Il y avait beaucoup moins de gens, mais j'étais encore étudiante. Okay. C'était pour vivre l'expérience. Okay.
pas quelque chose qui m'a tenté de continuer après. Fait que là, y a-tu un moment donné où tu dis, bon, oui, j'aspirais à... Ben, tu l'as fait professionnellement, mais Oui, tu sais, à un moment donné, tu dis, ben là... Mais c'était mes faut- tendinites. OK. Ah, ça, J'étais c'est... rendue au niveau Parce de que la t'aurais, mettons, là, t'aurais continué à faire de la musique professionnellement? J'aurais pu, mais à un moment OK. donné, il a fallu que je me parle. Là, quand j'ai fini mon bac, en fait, moi, là, je jouais, je finissais mon année sur les antidouleurs. Puis l'été, j'étais congé. Puis, je fallait que je fasse la physio tout l'été. Puis là, je recommençais. Fait que, rendu à la fin, là, j'étais même plus capable de tenir mon trombone. Fallait que je lui mette une attelle et tout ça. Fait que je me dis, là, je veux-tu vraiment... T'es pas dans le plaisir, t'es dans la souffrance. Là. Ben c'est ça. Fait que j'ai pas terminé ma maîtrise au conservatoire. Mais de toute façon, c'est arrivé comme... Ça s'est fait un peu naturellement. Parce qu'à mon bac en enseignement, j'étais rendue à faire mes gros stages. OK. Puis c'était à temps plein dans le jour. Là. Je pouvais pas. Il aurait fallu que je fasse changer mon horaire au conservatoire pour avoir juste mes cours. Fait que le là, soir. on devient enseignante. Enseignante au primaire. Oui. Mais même si tu avais des tendinites, tu aurais pu enseigner la musique. Mais je l'ai fait pendant 4 ans. Au début, c'est ça que tu as fait. J'ai fait ça, oui. À Tournesol ou à... J'y allais à Tournesol OK, et à ben oui. 7 autres écoles aussi. Là. Là, on peut-tu chialer un peu? On est à l'aise de chialer un peu? Je sais pas. Ben, en tout cas, non, mais c'est parce que, tu sais, cette école. Mais au primaire. Au primaire, c'est comme, c'est saupoudré, la musique. Mais c'est là. parce que les écoles, quand on commence, là, le contrat que j'avais s'appelait le résiduel. OK. C'était le restant. Et c'était toutes les petites écoles peu nombreuses, tout le tour de la commission scolaire. J'avais une école où, je me rappelle, il y avait 7 élèves, j'avais une classe. Fait que j'y allais pour une période, et après ça, mais je m'en allais dans une autre école. Mais là, c'est vraiment des notions, tu sais, le rythme, puis tout ça. là. Oui, On oui, peut c'est pas penser ça. faire des gammes. Non, ben- Puis c'est un cours par 10 jours, c'est quoi? 2 cours. Un cours par semaine. OK. de Ah, OK, une quand heure. même. OK, Ouais. OK. Oui, mais j'ai été chanceuse. Il y avait des écoles très impliquées. Là. Je pense à l'école de Sainte-Françoise où ils organisaient un gros gala de fin d'année, puis les enseignantes participaient, là, faisaient pratiquer mes chansons. Puis c'était un gros spectacle. Ben ça, chanter, oui, ça se fait, ça. Oui, c'était le fun. Ah Puis ouais. quand je suis arrivée à enseigner à l'école de Saint-Zéphirin, l'enseignant qui était là avant moi, il a fait acheter des guitares. Les élèves jouaient de la guitare en 5e, 6e année là-bas. C'est-tu Sylvain? Sylvain. Hein? Je l'ai vu au QR à Carré, QR à samedi. Carreau, je l'ai vu OK. sur Facebook. Oui, puis c'est ça. Ouais. Puis il a continué par la suite à Vincent Lemay. C'est ça. Ouais. Mais cette école-là lui avait été enlevée sûrement parce qu'il y avait plus d'élèves Ouais, dans ouais. d'autres Fait que là, on écoles. devient enseignante pas de spécialité. C'est pourquoi le changement? C'est-tu Pourquoi je parce- suis allée au régulier Ah, ouais. après? Mais j'ai fait ça 4 ans, puis c'était loin. Là, les écoles que j'avais, c'était à 1 heure de chez moi. OK. Puis quand j'ai eu ma fille, là, quand je suis retournée travailler, quand elle avait 1 an, ça n'aurait pas fonctionné. Moi, partir à 6h30 de la maison pour aller travailler à Deschaillons, la garderie n'est pas ouverte. Fait que tout s'est fait... j'ai eu mon poste en musique là-bas. J'ai fait une demande de mouvement volontaire qui appelle, OK. là. Puis, il s'est libéré une place à l'école Tournesol, au régulier. Chez vous? Oui, à côté de la maison. Fait que Ben c'était juste parfait, là. On dirait que les étoiles étaient alignées, là. Et là, d'intégrer, parce que moi, c'est une chose qui me fascine dans la manière de t'enseigner. Puis, Oui. tu sais, tu dis 2e année, ils ont 7 ans, 8 ans. Puis là, d'intégrer de l'entrepreneuriat Ouais. à cet âge-là, quelque chose, hein? ça s'était venu de quoi, cette idée-là? Tu sais, quand je repense à ça, en tout cas, pour ma part, là, quand j'étais à l'école Tournesol, on a fait quand même beaucoup de projets, les enseignants. Là, je ne sais pas toi quand tu y allais, mais je voyais Michel Leclerc faire des bracelets en cuir, vendre ça. Tu sais, on a baigné un peu là-dedans. Là. Faire quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Avec l'harmonie aussi, j'ai participé à toutes sortes d'activités De financement. On de vendait- financement, Oui. mais surtout des projets motivants. OK. Oui, Moi, qui c'est la sortait un peu. motivation là, Ouais, qui OK. m'intéresse. Fait que là, je commençais à regarder des projets, qu'est-ce qui se passait ailleurs, sans trop oser me lancer, parce que c'est quelque chose, là. Là, on veut tout le temps être prêt. À un moment donné, je me dis, là, ça fonctionne pas. Là, on va essayer quelque chose. Fait que, entre-temps, ma soeur a vu un reportage, si je ne me trompe pas, à Radio-Canada, d'une école à Sherbrooke, une école plein soleil.
L'enseignant de première année, il a fait une entreprise où il fabriquait du savon. OK. Puis il ramassait des sous pour acheter des livres. Puis je pense qu'il a donné une partie aux enfants qui sont dans le besoin. OK. Fait que ma soeur m'envoie ça. Elle dit, regarde, ça ressemble à ce que tu veux faire. Je dis, bien, c'est vrai. Il est en première année. Je le voyais compter ses savons avec des paquets de 10. Il faisait faire des diagrammes avec des images à ses élèves. Je me suis dit, capable de faire ça en première année. Je suis capable de faire quelque chose, moi aussi, comme ça, mais je ne voulais pas copier son projet. Oui, oui. Fait que, entre-temps, avec ma fille, on est allé à l'entreprise Savon de campagne à Sainte-Brigitte-des-Sceaux. Pour OK. sa fête, on est allé faire un atelier de bombes de bain. Elle avait 4 ans. Donc, on fabrique, on met sa couleur, on met On ses fait des ingrédients. bombes de bain. Ouais, C'est ouais. facile à faire, des bombes de bain. J'ai trouvé une recette sur Internet. Fait que je me suis dit, hey, on va faire des bombes de bain. Les élèves m'ont dit, hey, oui, ça serait le fun, super populaire. Puis c'était dans le moment où on ramassait des sous pour améliorer notre parc école. Fait que je me suis servi de cette cause-là. Parce pour m'inscrire qu'on génère un profit, mais on l'investit C'est dans quelque ça. chose. Et OK. pour s'inscrire à Ose Entreprendre, il faut remplir les critères. Il faut avoir. C'est bien structuré leur site, leur formulaire, mais il faut avoir une raison. Puis il faut que les sous servent, oui, aux élèves, mais aussi à un plus grand bassin qu'eux autres. Qui travaille pour la collectivité. Mais c'est Ouais, ça, pas le juste parc pour eux école, autres, ouais. oui, ils vont s'en servir, mais tous les autres élèves aussi. Puis, bien, tout le monde dans le Puis, village il y a un peut jour, y aller. puis un jour, ils ne seront plus à l'école, puis les enfants vont s'en servir encore. Ben, c'est ça. Ouais, ouais. Fait que c'est comme ça, là, que ça a commencé, là, l'entreprise de bombes de bain, puis ça a dépassé mes attentes. Là, je pensais faire fabriquer 100 petits sacs de 10 mini-bombes de bain aux élèves. Puis, j'ai appelé, on a fait la publicité, j'ai fait venir des entrepreneurs où on regardait comment on peut rayonner, comment on fait pour vendre. Puis, il y avait eu des bons modèles, puis après 2-3 jours, je dis, puis comment t'en as vendu? Hey, moi, j'ai vendu 2 sacs, 3 sacs, 4. Oh, OK. Là, 2-3 jours après, t'en as vendu combien? Et moi, je suis rendue à 11 sacs, 25 sacs. J'ai dit, wow, là, OK. Bien, ça, je me rappelle de cet épisode-là, là, tu sais, de la popularité, Ah, puis oui. ben, ça dépassait un peu Oui, vos puis attentes. le Mais là, Nouvelliste était venu oui, faire il y une avait- entrevue télévisée aussi. On a passé dans le Courrier Sud. Fait qu'on a fait 300 sacs de bombes de bain. Puis il y en a qui m'ont dit « Hey, t'aurais dû faire plus de publicité. » Faut que Ben là, j'enseigne à ouais, c'est travers ça. ouais. Mais c'est parce que, tu sais, on va parler d'enseignement. Oui. Tu sais, faire ça, bon, tu sais, il y a des gens qui peuvent dire, ben, ça fait cute, là. Mais ça fait cute. Toi, tu es une enseignante, là. Faut que Oui, tu passes je la fais- matière. Je fais pas là-dedans ça juste pour que ça soit pour que ça cute. sente bon. Mais premièrement, on fait-tu chauffer quelque chose, faire une bombe de bain? Je veux pas non. rentrer non, OK, il Non. n'y a pas de composante. C'est toutes les choses naturelles. Le OK. bicarbonate de soude, fécule de maïs, sel d'Epsom. Vite de même, ça me... Ouais, ouais. Le petit colorant Mais alimentaire. c'est pas dangereux. Non, Parce que la c'est ça. de danger à 7-8 ans. Ils là. peuvent pas se brûler, OK, là. oui, oui. Non. Fait que, OK. c'est de la poudre. Ils font leur mélange. En art plastique, on est allé voir les couleurs. On a les couleurs primaires avec le colorant alimentaire. Mais là, mettons que je vais obtenir un turquoise. Non, on fait des essais. Puis, hey, regardez, les amis, cette couleur-là est belle. OK, on va la faire. Puis, le travail d'équipe, beaucoup aussi. Puis qu'est-ce que ça change quand tu enseignes avec des projets comme ça? Ben là, moi, je vois qu'il y a des sciences, il y a des mathématiques, Mais tu oui. dis il y a des arts plastiques, tu dis on fait de la publicité, tu dois Mais impliquer le les enfants. français, s'exprimer. Ben oui, vendre, aller faire une présentation, Ben, hein? puis Oui, oui. c'est ça, c'est important. Faut Ouais. que je sois un bon vendeur, faut que Ouais. je m'exprime bien. Mais comment ça s'intègre dans le déroulement de la classe? Parce qu'à un moment donné, il faut faire des mathématiques sur une feuille aussi. Là. Oui, bien, j'ai essayé de garder 1 heure par jour, à peu près 3 fois par semaine pour le projet. Souvent, OK. c'était dans l'après-midi. Je dis aux élèves, il faut faire ça si on veut être capable de faire notre activité dans l'après-midi. Il faut OK. se forcer, là. Parce que là, c'est associé à du plaisir. Ben oui. Puis là, je vais te demander une question. Moi, Oui. je suis beaucoup plus productif le matin que l'après-midi. Oh. Intellectuellement, je suis plus Mais attentif. pour faire les travaux,
OK. Puis c'est ça pareil. C'est Oui. c'est la même chose avec Oui, des oui, enfants. Dans le fond, on va passer du contenu plus académique, plus sérieux. Bien, en souvent, lien- on commence en français les premières heures parce que c'est ça qui demande le plus. Après, OK. on passe aux mathématiques. Bien, OK. en général, là, il y a des journées où on peut faire changement, mais moi, pour les petits, là, où on apprend beaucoup la lecture, l'écriture, c'est la base, on fait ça le matin en arrivant. Puis l'après-midi, c'est pas que l'entrepreneuriat, c'est pas important, mais là, on peut être debout, on interagit, Oui, puis on c'est peut. ça. On C'est là est moins que, assis. absolument, je mets les arts plastiques, ou OK, la bibliothèque. OK. ou, Fait que ouais. je suis encore jeune, c'est ça. Puis parce que dans le fond, dans mon travail, moi, je me garde des affaires qui me demandent moins d'attention l'après-midi. Ben, Les c'est affaires qui me normal. demandent du Ouais. remplissage de formulaires de subvention pour la télé, c'est le matin. On fait pas ça le soir. Puis le plus relax, qui me demande moins d'attention, c'est l'après-midi. Il reste que mes formulaires aux entreprendre, j'ai pas le choix. Moi, je suis avec les élèves dans le jour. Oui. Mais là, tu disais qu'il y avait des entrepreneurs. C'est que c'est des gens de ton que tu sollicites comment? C'est que tu veux des Ben, gens que tu connais? Puis, La plupart, oui. La première année, j'ai sollicité Shirley-Anne de l'entreprise Savon de Campagne ben oui, tu avais été. parce que j'étais allée chez elle, fait qu'elle est venue bénévolement. Elle a amené plein de choses. Là. Elle a même amené des poussins pour montrer aux élèves. En tout cas, c'était un bel après-midi. Fait que, on a commencé avec elle. L'année d'ensuite, je me suis inscrite à la Semaine des entrepreneurs. Donc, tu vas recruter des entrepreneurs. Donc, tu me parlais de la Dame de Sainte-Brigitte. L'année Oui. d'après, ça va être quelqu'un d'un autre horizon? Avec Ose Entreprendre, on peut s'inscrire à la Semaine des entrepreneurs au mois de novembre. Fait que OK. là, ils envoient des entrepreneurs qui s'inscrivent dans la région, dans la classe. Ben, moi aussi, j'ai déjà été. Oui, présent. t'étais pas Ben venu oui. dans ma classe, mais t'es venu à oui, l'école. Ben oui. Oui. Fait Fait que ça, je me servais de ça. Là, je disais à l'entrepreneur, bien là, nous, on est en processus d'entreprise. Si tu pouvais parler de telle affaire pour leur donner des idées. Ben, j'aime ça quand ça vient, les élèves, les idées. Fait que si l'entrepreneur dit qu'est-ce qu'il fait pour rayonner, comment il fait ses publicités, mais après, quand je vais faire la tempête d'idées avec les élèves, je vais dire « Hey, rappelez-vous! » Tu fais des liens avec ce qu'il a Oui, dit. c'est OK. ça. Puis, à chaque année aussi, j'aime demander aux parents des élèves, ceux qui sont entrepreneurs, de venir pour conclure le projet. Puis ils viennent nous présenter leur entreprise. À chaque année, j'en ai beaucoup. Là. Mais je trouve ça intéressant, puis on le voit de plus en plus, tu sais, une école ouverte sur son milieu. Tu sais. Nous autres, quand il y avait quelqu'un qui n'était pas de l'école, qui venait dans l'école, c'était comme un événement. ben Là. oui. Mais là, c'est comme, ben, je ne dis pas que c'est normal, mais c'est fréquent qu'on ait des gens Oui, d'extérieur qui viennent. mais oui et non. OK. Ah, toi, t'es taxé là-dessus, mais c'est pas tout le temps. Non, c'est pas tout le monde qui OK. fait venir les parents. C'est sûr que quand je suis dans le projet, j'aime ça que les parents viennent aider aussi. OK. Là. J'ai même eu des grands-parents qui sont venus aider. J'adore ça. Super, Ouais. ben oui. Puis là, évidemment, bon, on a fait du savon, des bombes de bain 2 années. Toujours l'année d'après, on voulait acheter des jeux gonflables pour l'école. Oui, ça, c'était la 2e année. Puis après ça, on a été dans le marché de Noël, recueil de poésie d'aquarelle. C'est ça c'est l'année passée. OK. J'ai voulu faire 2 événements. Je suis chanceuse, mes collègues de maternelle et premiers cycles sont embarqués avec moi. Fait que là, vous Fait que étiez des élèves de 5 ans à 7 ans, on a fait un marché de Noël au début du mois de décembre. On l'avait mis de 4h à 5h30. Il y a eu du monde, on a ramassé 2000 $. OK. Mais c'est qu'en moins d'une heure, on n'avait plus rien à vendre. OK, fait que là, il avait fait des objets, des Oui, décorations des de Noël? décorations de OK. Noël. On avait des cartes. J'ai fait du savon. Ma Ben oui. collègue a fait des cônes de chocolat chaud. C'était varié. Là. Mais Ouais. c'est un bel apprentissage de le faire. Mais là, tu tiens un kiosque, là. Oui, ben, T'as c'est les 6 ans. élèves, là, ils Ben oui. ramassaient les Puis sous, là, ils redonnaient le Ben change. oui. Bonjour, Puis- madame. Oui. Puis à un moment donné, on n'avait plus de savon, mais il nous restait des cartes. Fait que là, j'avais 2 élèves avec moi. Je dis là, allez vous promener, puis dites, on a des cartes à vendre. Il nous restait plus rien 5 minutes après. Ils sont bons vendeurs. Ouais. Puis, qu'est-ce qui retiennent? Parce que là, ça fait, quelques années que tu le fais. Ouais. Est-ce que tu vas refaire un projet de ce type-là? Mais cette année? j'aimerais ça. C'est OK. sûr qu'on est encore tôt dans l'année, mais OK. oui, je demande Parce que ça aux dépend. élèves. OK, ça dépend-tu de type de classe que toi? Tu as des années que peut-être tu as des Ben, élèves qui seraient moins motivés par ce genre de projet? Mais non, quand j'ai des élèves qui sont plus en difficulté, autant d'apprentissage qu'en comportement, on dirait que ça me motive encore plus à faire ça pour leur donner le goût.
OK. de venir à l'école. De leur trouver une manière de les attirer à aimer l'école. Oui. Parce que la manière traditionnelle, eux autres, ils trippent Ça vient moins les OK. chercher. Puis, c'est sûr que dans une année, quand on fait des projets, bon, il y a peut-être 2, 3, 4 semaines où on est en projet. Après ça, on peut revenir plus traditionnel. Mais je vois une différence quand on revient traditionnel. Ouais. Ils sont moins motivés, le comportement ressort plus, ils sont moins patients, OK. moins persévérants. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, ce que ça permet de faire, ce que les élèves, bon, on parlait de contenu académique, des mathématiques, du Oui. français, des arts plastiques, des sciences, etc. Mais, dans le fond, ça permet à des élèves qui seraient pas... qui cherchent une manière alternative. Ils ne la cherchent pas eux-mêmes, là, mais que ça leur prend peut-être une manière Bien, c'est ça, différente. il n'y a pas une personne qui est pareille. OK. Oui, la méthode traditionnelle, ça peut fonctionner avec un certain nombre de personnes, mais pas avec tout le monde. OK. Puis là, moi, j'ai une invitation à te faire, Cindy. Si tu OK. refais un projet entrepreneurial, Oui. parce que moi, j'étais un gars de communication, j'étais un gars de marketing. Oh! là. Fait que là, s'ils veulent venir vendre leurs On peut produits, venir à Télécœur. on pourrait avoir de tes élèves, peut-être pas oui. 5, parce que là, nous, habituellement, on en assoit 2. On pourrait OK. en avoir 2. Ton directeur des ventes, ta directrice des ventes qui viennent Bon, nous voir. Fait qu'on va leur faire une belle publicité. Bien, je On vais va noter ça. Ben oui, fait que Une c'est bonne ça. idée. Ben oui, non, je trouve ça intéressant. Bien intéressant, Cindy. Musicalement parlant, est-ce qu'on peut te voir encore? Parce que là, on a passé de la musique à l'enseignement, mais je veux revenir Oui. à la musique parce que moi, j'aime ça, la musique. Est-ce qu'on peut te voir? T'es-tu dans un ensemble en ce moment? T'es-tu à la retraite? T'es-tu... Ben non, mais c'est sûr que je prends des petits contrats ici et là, des petits événements. Bon, c'est plus, c'est moins positif, mais il y a des funérailles, mais souvent je vais être à l'église avec mon piano puis ma mère. OK. Non, OK, là, c'est pas du trombone. Dans le Non, fond, ta c'est mère ça. chante, Elle chante, tu moi, je joue du l'accompagnes. piano. Ça, je trouve ça bien. Je trouve ça bien. Je trouve pas ça bien que le monde meure. Là. Non, mais- on voit de plus en plus, plutôt qu'avoir une affaire enregistrée, d'avoir des Oui. êtres vivants qui Oui. viennent chanter des chansons que les gens ont aimées. Oui, Parce qu'il y a des chants religieux. oui, mais des c'est fois, c'est on- personnalisé, là, oui. Ouais, des fois, on peut aller vers un peu plus pop, plus Ouais. des chansons. Puis ça, je pensais pas de ça. C'est émouvant, jouer dans une funéraille. Mais oui, ça dépend. Il y a des personnes qu'on connaît plus. OK, là, ça vient de toucher mais plus. c'est ça. Mais on dirait qu'on s'endurcit à un moment donné. là. Puis jouer de la musique avec sa mère, là, elle, es-tu la mère ou l'élève? Es-tu le prof ou l'élève quand tu joues avec? Elle écoute-tu maintenant? Parce que Ah là, oui, on va hein? se le dire, tu as plus de connaissances musicales, elle a plus d'ancienneté que toi, mais elle n'a pas fait de la musique comme toi, t'en as fait. Ben, on fait une belle équipe. Ouais, elle accepte les... Ah, ben oui, elle n'a pas le choix. Hey, merci Cindy. Puis, dans un projet, c'était à toi, ta soeur, que j'avais parlé de ça. Là. Ah, C'était c'est ça. à moi puis ma mère. Parce que moi, je veux vous faire chanter tous et trois à Télécœur. Puis là, j'avais parlé de ça avec ta mère, qu'elle se monte un répertoire. On tournera ça. Je veux vous voir à télé, moi. Bon, mais on pourra se rejaser de ça. Super. Merci, Cindy Doucette-Houle, musicienne et enseignante dévouée. Merci d'avoir été avec nous. Mais ça me fait plaisir. Bien, ce fut un plaisir, ma chère Lune. T'as-tu eu du plaisir, toi? Bien sûr, plaisir partagé d'ailleurs. Puis écoute, on se dit à la prochaine. Ben oui, tu prends ma formule. Elle est rendue bonne. Elle est à veille de prendre ma place. Un jour, là, elle va être assise là. Et en passant, je vous explique, vous dit, il n'y a pas la même place que l'année passée pour faire cette animation. Et non. C'est vrai, on peut le souligner, hein? Parce qu'on a monté d'un étage, mais pour mieux redescendre. On a eu des petits pépins en bas dans le studio normal. Ben, inquiétez-vous pas, on va revenir avec notre beau vieux studio, ben, qui n'est pas vieux. Là. Ben là, moi, je l'aime, ta cuisine. Là. Oui, je sais bien, mais vous êtes chez nous, là. Vous êtes dans la cuisine, vous êtes dans l'ancienne caisse populaire de Sienard d'Aston. Parce que c'est là que j'habite. Et les studios sont au sous-sol. Donc, vous êtes... Si à l'époque, vous avez attendu le guichet, pas le guichet, mais on déposait en personne. Hey, j'ai jamais déposé une paye, moi, cash. Tu as déjà fait ça, toi? Bien sûr, Tu étais payé, puis tu recevais une enveloppe avec des bidous dedans. totalement. Puis là, on faisait on pouvait la dépenser. Uh-huh. T'allais veiller où, toi, à Grange-du-Sud? Non. T'allais veiller? Moi, j'étais plus dans la région des Bas-Francs, hein? Fait que Ah! c'était Ouais. central, hein? Centrale à Victo. La Victo. Ça, C'est là que c'était t'as notre connu ton place. chum? Non. OK. Non. Non, mais t'allais danser. T'étais-tu à danser ces colonnes de son puis tout ça?
Non. J'étais vraiment tranquille. Ben, tu devais danser un petit peu. Ben oui. On sortait Oui, on en allait gang. ça avec Ben les, ouais. tu sais, les boules puis les jeux de lumière, tout ouais, ça, c'est hein, ça. les époques disco, là, on était dedans. Fait là. qu'ici, là, littéralement, où on se trouve, des gens sont venus porter des enveloppes d'argent à des guichetières, c'est des caissières. Donc, c'était Il y a ça. une énergie spéciale qui Ouais. règne chez vous. On sent l'opulence, la richesse. Donc, c'est ça. Et c'était l'hôtel de ville aussi après. OK. Ouais. Hey, merci, Lynn. Merci à toi. À la prochaine.
Bonjour. La chaîne de télé communautaire Télécœur a été mise en place il y a maintenant 3 ans grâce à l'audace et la vision de ses créateurs. J'appuie leur effort car j'ai la conviction que Télécœur contribuera à consolider le sentiment d'appartenance de nos concitoyens à leur collectivité. En outre, avec la croissance actuelle que connaît notre région, je suis aussi persuadé que Télécœur est promise un bel avenir. Et c'est tant mieux, parce que l'avenir de nos médias régionaux me tient à cœur. On a réfléchi à notre futur. On a pensé aux personnes qui habitent nos villes, animent nos régions, explorent notre territoire. Pour nous, pour l'avenir, pour bâtir un Québec plus vert et demeurer à l'avant-garde dans l'électrification des transports, on dévoile la stratégie sur la recharge de véhicules électriques afin de multiplier les bornes fiables et accessibles pour aller partout. T'as changé. Oui, j'ai coupé mes pointes. Non, je veux dire, t'as changé ton vieux climatiseur pour une thermopompe? Ah oui, j'ai profité du programme Logivert d'Hydro-Québec. Puis avec l'automne qui arrive, je change de mode pour le chauffage. Et sais-tu combien tu vas économiser? T'as bien fait de changer. Changer pour que l'amour arrive. Économisez argent et énergie avec le nouveau programme Logivert d'Hydro-Québec. Découvrez toutes les aides financières offertes par le programme. Vous savez, on commence jamais trop tôt à gérer ses finances. Hein, maman? Mon petit Marcel a hâte de sortir. Marcel? Je suis pas sûr que j'aime ça. Mais ce qui est sûr, c'est que je vais être solide financièrement! Respire, man. Budget réel crédit, ça s'apprend. Ben, moi je sors d'ici. Hop là! Il n'y a pas d'âge pour s'intéresser à ses finances. Bien comprendre vos finances, c'est dans votre intérêt.